Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les Burundais sont appelés à se réconcilier pour avoir une vision commune d'un pays émergent en 2040. C'est un appel du président du Conseil national pour l'unité nationale ce samedi lors du lancement de la semaine dédiée à l'unité nationale et la réconciliation. C'était à quelques jours de la célébration du 33e anniversaire de la charte de l'unité nationale au Burundi. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et certains quartiers plutôt de la ville de Rumonge n'ont pas d'eau depuis 3 jours. Les personnes concernées par ce problème, y compris les élèves internes du lycée Rumonge, sont obligés de se rabattre aux eaux du lac Tanganyika. Ils demandent une intervention urgente de la Régie des eaux. Plus de détails, c'est au cours de ce journal. Je vous le disais en titre, les Burundais sont appelés à se réconcilier pour avoir une même vision d'un pays émergent en 2040. Cet appel a été fait par le président du Conseil national pour l'unité nationale ce samedi lors du lancement de la semaine dédiée à l'unité nationale. Deogracias Sanganiungami précise que désormais la semaine du 31 janvier au 5 février sera dédiée à l'unité nationale. Suivez-le. Ubumwe bw'abarundi bwamyeho kuva na kera narindi ariko guhera ku muzo wa bakavamahanga. L'unité entre Burundais existait déjà depuis nos ancêtres. Mais avec l'arrivée de la colonisation, cette unité a chuté. Les Burundais, sous la période coloniale, ont été divisés en groupes ethniques qui se rivalisent, et cela a provoqué même des tueries, ce qui a fait que beaucoup de Burundais soient expulsés à l'étranger. Pour le moment, il est nécessaire que l'unité nationale soit renforcée, qu'il y ait de l'unité entre tous les Burundais, les pauvres et les riches, les grands et les petits, entre Burundais vivant à l'intérieur et ceux vivant à l'étranger. Que cette unité soit également consolidée entre les partis politiques et les confessions religieuses, et dans d'autres secteurs de la vie non cités ici. L'unité est en effet la pierre angulaire de la paix et du développement durable, comme souhaité par le président de la République. Au sein de notre Conseil, nous ne ménagerons aucun effort pour consolider cette unité nationale. Ntako tutazogira kugira ubwo bumwe bwacu bukomere na karengo karahara mu ruganda ntibacura. Et au cours justement de ce lancement de cette semaine, il y a un professeur qui a fait un exposé nommé Jean Bosco Manirambona. Il a estimé que l'unité effective devrait faire partie du niveau bas ou devait plutôt partir du niveau bas ou du peuple vers les échelons supérieurs. Suivez-le pour plus de... L'unité, c'est être un. Alors, qui doivent se réunifier pour être un seul peuple? Ce sont des Burundais. Parmi ces Burundais, les Batwa sont-ils inclus? On ne peut pas parler d'unité dans le cadre général. Il faut responsabiliser l'un et l'autre. S'ils sont séparés, leur dire qu'il est temps de prioriser l'unité entre eux. Parmi les préalables de cette unité, il faut que l'auteur des torts fasse et mea culpa. Je ne sais pas si c'est parti du niveau bas ou du sommet, car il y a vraiment peu de personnes qui osent avouer publiquement qu'ils ont tué les gens ou remettre les biens. C'est parce que je pense que cette unité n'est pas possible si cela part des politiciens, si ce ne sont pas des peuples. La dernière demeure d'Onhal 5 n'a pas été trouvée, mais il y en a qui l'ont enterrée, d'autres qui l'ont tuée et qui vivent. Le fait qu'ils ne le disent pas, ils ont d'autres pensées. À l'initiative du pays, la tombe a été cherchée, mais en vie. Le commandant du camp était encore vivant. Cela signifie qu'ils ne comprennent pas encore la nécessité de l'unité.
Le professeur Manilambona Jean Bosco a été traduit en français par notre confrère Étienne Manirakidza. Et continuons ce journal par la page Société. Certains quartiers de la ville de Rumongue font face à une pénurie d'eau depuis plus de 3 jours. Les personnes concernées par ce problème, y compris les élèves internes du lycée Rumongue, sont obligés de se rabattre aux eaux du lac Tanganyika. Ils demandent une intervention urgente de la Régie des eaux. Et au niveau de la Régie des eaux centre Rumongue, on informe qu'il s'agit d'un problème causé par les crues de la rivière Dama ayant endommagé le réseau électrique. Le point avec Jean-Pierre Misago. Au robinet qui tarit le dernier en cas de rupture d'alimentation en eau potable au lycée Rumongue, où certaines personnes s'étaient présentées pour demander de l'eau potable ce samedi matin, aucune goutte d'eau depuis ce vendredi matin. Ailleurs, dans les quartiers de Rukinga, Giwanya et Mugomere, tous se branchaient sur le réseau hydraulique franchissant la rivière Dama. Au niveau de Mitondo, c'est 3 jours et plus sans être alimentés en eau potable. Les élèves du lycée Rumongue, les autorités de cette école et les habitants de ces quartiers, obligés désormais de se rabattre aux eaux impropres du lac Tanganyika, demandent l'intervention de la Régie des eaux avant qu'ils ne soient victimes de maladies de mains sales. À ce sujet, le responsable de la Régie des eaux, Centre Rumongue, dit que la zone où la rivière Dama a emporté le tuyau, la traversant vers ces quartiers à partir de la commune Murambi, nécessite assez de préparatifs pour reposer le tuyau, des préparatifs qui, selon lui, sont en cours. Entre-temps, le camion extincteur de la police de protection civile qui aidait dans la fourniture de l'eau potable au lycée Rumongue dans ce genre de situation est actuellement en panne selon des sources policières. Alors que l'encadrement des élèves dans ce cas devient difficile, même les cours sont perturbés, notamment des enseignants qui devraient prester ce samedi, mais qui ont dû reporter leurs leçons, les élèves étant occupés par la recherche de l'eau dans le lac Tanganyika. Merci à Jean-Pierre Misago et à Lydie Gahimbare pour ce reportage. Et les propriétaires des parcelles dans les quartiers urbains non viabilisés doivent savoir qu'ils sont obligés de laisser des espaces pour les travaux de construction des routes afin de faciliter la circulation. Cet appel a été lancé par l'administrateur de la commune Moura en mairie de Bujumbura. Devote Ndeisenga regrette qu'il y a des gens qui font la sourde oreille et se permettent de construire également pendant la nuit. Suivez là, elle est traduite par Lydie Gahimbare. Les propriétaires des maisons construites, surtout dans les quartiers non viabilisés, doivent s'entendre et laisser quelques mètres destinés aux routes qui servent des voies de communication. Il y en a qui construisent des maisons au bord des rivières et n'acceptent pas également de respecter cette mesure. Ils doivent comprendre que les temps ont changé. On ne transporte plus les gens comme dans le passé. Il faut laisser le passage pour l'ambulance. Que ceux qui ne respectent pas la loi, en érigeant des maisons tout près des rivières, sachent également qu'ils s'exposent aux sanctions. bakubaka aho beretswe turabizi yuko twama turiko turabibabwira mu manama atandukanye tubakoresha. On le dit chaque fois dans des réunions tenues avec la population de différents quartiers, mais les gens travaillent même pendant la nuit, des heures, 3 heures du matin. Nous les appelons à découdre avec cette mauvaise habitude pour faire des choses qui respectent la loi. Si des responsables de tout cela sont connus, on leur inflige des sanctions. J'envoie les autorités à la base pour détruire ces constructions car ces derniers sont pris pour des récalcitrants. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.